Bonjour et bienvenue au podcast Sam parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Hélène Anger, qui est propriétaire d'A Communication et présidente de la Chambre de commerce d'Edmundston. Aujourd'hui, on parle de l'importance de promouvoir la culture brayonne. Tu vas aussi apprendre le rôle exact que joue la Chambre de commerce d'Edmundston dans la communauté du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et on explore comment Hélène a vécu sa remise du prix Femme entrepreneur de l'année au Gala Réfam en 2024, il y a à peine quelques mois. C'est une discussion super intéressante. Si tu es un fan de l'entrepreneuriat régional à Edmundston, tu vas adorer cet épisode. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Sam parle. Donc pour commencer, je vous présente rapidement le parcours d'Hélène. Elle a un certificat en design graphique, elle a une maîtrise en communication des affaires. Elle a fondé A Communication en 2003. Elle a été présidente du réseau d'échange des femmes en affaires du Madawaska pendant 2 mandats. Et récemment, l'année passée, elle est devenue présidente de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Puis, elle est aussi lauréate du prix Femme entrepreneur 2024. Allô Hélène? Allô Sam, ça va bien? Ça va toi? Ça va, merci. On va clarifier un peu tout ça, ton parcours rapidement, là. Puis une affaire que j'ai accroché dessus quand j'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu que tu parlais que tu voulais initialement aller en droit pour continuer un peu comment tu avais la décrit tradition ça? familiale. Ouais. Pourquoi? Parce que mon père est avocat et est devenu juge, ma cousine est juge, mon oncle est juge. J'ai toujours eu un intérêt dans ce domaine-là. Ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours aimé le challenge de ça. Mais finalement, j'étais censée partir pour Ottawa faire mon cours, mais j'ai reçu l'opportunité d'aller en France pour faire une maîtrise en communication, puis j'ai sauté sur l'opportunité. Puis comment ça se présente juste comme ça? T'sais, qu'est-ce qui fait que cette maîtrise-là... C'est à la suite de mon bac. J'ai fait un bac en philosophie-histoire, puis j'avais appliqué pour une bourse d'études pour justement poursuivre des études supérieures. Puis je l'ai reçue. Okay. Donc là, il fallait que je m'enligne au niveau du sujet ou du sujet, ouais. Du sujet. Fait que c'est ça que j'ai choisi, puis je l'ai jamais regretté. Ça a changé mon processus de carrière, mon cheminement. Puis là, t'es vraiment allé en France, puis tu t'es dit, OK, let's go, je me lance là-dedans, mais j'imagine que t'avais quand même un intérêt, là, parce que, tu sais, pour choisir ça, sûrement qu'au début, t'avais... Non, j'ai toujours été artistique, j'ai toujours aimé, tu sais, tout ce qui a rapport avec, justement, le design, tu sais, quand je voyage, je suis toujours attirée. Justement, mon bac en histoire, c'était autant l'histoire de l'art que l'histoire en général. Tu sais, ça m'a toujours attirée, ce monde-là. Donc, je trouvais que c'était comme un complément parfait pour cette passion-là. Puis en plus, ça s'appliquait au monde des affaires qui m'a aussi toujours intéressée. Ça a duré combien de temps, C'était 1 an, puis il y avait un stage, puis ensuite, on déposait. Puis, mais ouais, j'étais là vraiment 1 an, là. Puis ça a fini quand? Ça a fini en quelle année, mettons? Parce que tu as fondé en 2003, fait que ça a fini en 2000. C'est le fun parce qu'en l'an 2000, là, tout le monde finissait, là. Ouais, c'était fini, la fin du monde, là. Oui. Fait que moi, je me suis revenue en ville parce que pour Noël, je voulais dire au revoir à ma famille. OK, attends, là. Mais j'étais là, mais à ce moment-là, en l'an 2000, là, ça, est-ce que c'était vraiment comme tout le monde était sérieux avec ça, comme c'est fini? Non, même là-bas, là, c'était comme ici, c'était mondial. Les gens pensaient vraiment qu'à minuit, tout arrêtait, là. La technologie, oui, l'Internet, ça crashait, ça finissait là. C'était pas juste, mettons, il y a la moitié du monde qui pense ça, puis l'autre moitié sont comme, mais non... Écoute, rationnellement, tu te disais, non, ça n'a pas de sens. Bon. Mais il y avait des gens qui étaient vraiment, épeurés de ça, puis qui avaient ramasser les cannes de légumes puis de tout ça dans le sous-sol en prévision, puis qu'il y avait les génératrices, puis que t'avais ces gens-là, puis là, t'avais d'autres qui étaient juste curieux. Tu sais, moi, j'étais dans les curieux. Ça fait que on était allés... mon père et moi, on voulait voir justement le lever du soleil de cet an-là. Ça fait que c'est ça qu'on a fait. On s'est levé de bonne heure le matin, puis on est allé regarder le lever du soleil pour voir si le monde allait finir, puis finalement, on est encore là. Ouais. Puis les ordinateurs ont changé de date, puis tout est correct. Il y a rien qui s'est passé. Puis... Ça a passé, ouais. Puis là,
merci de clarifier ça, parce qu'on dirait que c'est tout le temps un sujet que je suis convaincu, on peut pas croire que le monde pensait ça, mais tu sais, je veux dire, de mon point de vue, c'est facile à dire. Mais encore là, les médias, là, tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre, là, tu sais, ça bousse, puis là, à un moment donné, les gens s'encouragent entre eux autres, puis là, les conspiracy theories, ça part en part, puis là, qu'est-ce qui va arriver, puis là, tu sais, l'ordinateur est pas programmé pour que ces dates-là changent, puis tu sais, 1900, mais il y a pas 2 zéros, puis tu sais, là, c'était toutes ces choses-là, là. En tout cas, non, c'était intéressant. Fait que là, t'as fait quoi de 2000 à 2003? Quand j'ai fini en France, je suis allée à Québec. Je suis allée à l'Université Laval, puis j'ai fait un cours en relations publiques. Parce que je voulais vraiment, là, tout concentrer dans ce domaine-là, puis je voulais me donner comme une valeur ajoutée, si tu veux, à ce qui allait éventuellement devenir mes services, mais à ce moment-là, c'était plus au niveau entreprise et communication. Fait que là, j'étais allée compléter avec ça. Puis ensuite de ça, j'ai eu un emploi à Fredericton pour une compagnie privée en communication graphique. Fait que là, j'étais chargée de projet. Fait que j'ai fait ça un petit bout. Puis ensuite de ça, là, je manquais de challenge parce que t'as besoin de défis. Fait que là, je suis allée travailler pour le gouvernement. Puis là, finalement, ça répondait pas à mes attentes. Fait que j'ai arrêté. J'ai vraiment pris 1 an. Écoute, on se le cachera pas, j'ai fait comme un genre de burn-out parce que là, je capotais un peu justement à trouver ma niche, trouver un endroit où j'allais pouvoir m'épanouir, j'allais pouvoir mettre mes talents à l'œuvre, j'allais pouvoir contribuer, si tu veux. Puis c'est là que, pendant cette année-là, j'ai commencé à faire des projets plus créatifs. J'ai découvert que j'avais une passion pour faire à manger. J'adore le design intérieur. Je me suis comme concentrée là-dedans. Puis à un moment donné, il y a eu comme un déclic. Puis j'ai un ami qui m'a demandé de faire un dépliant pour son entreprise. Puis pendant mon stage de maîtrise, j'avais assisté justement une designer graphique. Puis je la regardais travailler, puis j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Parce qu'à ce moment-là, dans ton travail à Fredericton, t'étais pas nécessairement graphiste, là? Non, j'étais chargée de projet. Ouais. C'est moi qui supervisais les projets que les graphistes faisaient. Tu faisais pas la création, là? Non, exactement. OK. Tu sais, c'est ça, là. Fait que j'avais le côté, oui, à faire, mais j'avais pas le côté créatif. Fait que là, j'essayais de marier les deux. Fait que là, quand j'ai fait ce dépliant-là, ça m'a comme allumé. Puis j'ai réalisé, OK, c'est parce que si j'ai une entreprise et que j'offre ces services-là, ben je combine mes deux passions. C'est là. Parce que tu avais quand même des connaissances ou des compétences en design graphique avec ta formation, j'imagine. Ben là, je l'avais pas encore faite. Mais l'avais-tu pratiqué oui, dans ton mais cours, je l'avais sûrement? pratiqué. Ben, pas pendant ma maîtrise. Non, ça a été vraiment juste quand j'ai réalisé que je voulais ouvrir ma firme, que là, je me suis dit, si je veux vraiment complémenter les deux, là, je suis allée faire ma formation. Ah, OK. C'est après la formation, oui, je comprends. Pour justement là, bonifier toutes mes autres connaissances, mais là, pouvoir les appliquer. Je comprends. Ah, ben oui. Puis après, c'est-tu après que ton ami t'a demandé de faire le pamphlet? Oui, ça s'est fait comme tout en même temps. Là. Okay. Tu sais, quand ils disent là, tout tombe en ordre, là, ben, c'est ça qui est arrivé. Là. C'était comme un perfect scénario. Poup, puis je suivais les cours, puis je faisais ça, puis là, ça l'amenait à d'autres, puis puis là, éventuellement, petite boule qui roule. Puis c'est ça, j'ai décidé de m'enregistrer puis commencer officiellement. C'était-tu initialement un objectif pour toi d'être en affaires ou tu l'es devenu par défaut? Ben, oui, par défaut, mais moi, je dis que c'était... Non, au contraire, je trouve que c'est par destinée. OK. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'encadré, de discipliné. Puis écoute, tout le monde qui me connaît me dit, là, t'aimes pas te faire dire quoi faire. J'écoute, je prends les bonnes recommandations, mais non, j'aime pas être supervisée. Je suis quelqu'un qui est autonome, je suis quelqu'un qui est... C'est ça, qui est à son affaire. Ça fait que je pense que pour moi, c'était juste un développement naturel de partir en affaires. Right. Pour avoir cette liberté-là. Pour avoir cette liberté-là, pas avoir à répondre à personne autre qu'à mes clients. Parce qu'en réalité, c'est mes clients, mes patrons. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais c'est aussi une collaboration. Fait que c'est comme ça que je peux... Oui, accepter que tu as des patrons. C'est ça. Je comprends. Je comprends. Ouais. Donc, j'imagine pour toi, l'idéal, en fait, ben, je sais pas, là, est-ce que pour toi, l'idéal, c'est d'être travailleur autonome? Oui. Donc, il n'y a pas mieux que ça? Non. Merci beaucoup d'être à l'écoute au podcast Ça me parle. Je suis bien fier de vous présenter le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Physio Multisoin. Physio Multisoin, c'est une clinique de physiothérapie multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle offre des services de physio,
Mais pas seulement. Elle offre aussi des services de nutrition, de massothérapie, de coaching santé, de rééducation périnéale, d'évaluation de la course à pied et des soins pour les commotions cérébrales. Physio Multisoins se démarque par son approche qui est personnalisée. Ça veut dire que tu vas recevoir des soins qui sont adaptés à tes besoins selon une évaluation approfondie. Souvent, le traitement, ça passe par un programme d'exercice, la thérapie manuelle, des mobilisations, l'acupuncture et l'électrothérapie. Aussi, c'est important de mentionner que la clinique Physio Multisoins me permet d'enregistrer et de filmer les épisodes du podcast Ça me parle, donc je suis vraiment reconnaissant et je les remercie grandement pour ça. Un autre petit détail qui est important, c'est qu'il faut dire que je suis employé à la clinique Physio Multisoins, je suis moi-même physiothérapeute. Donc si vous avez une douleur, une raideur ou que votre corps vous empêche de bouger d'une certaine façon, puis vous aimeriez régler ce problème-là, ben, je vous recommande fortement Physio Multisoins. Ah ouais, hein? Non, pour moi, non. Pour ma personnalité, puis le genre d'ambition que j'ai, puis les passions que j'ai, puis le style de vie que je veux aussi, pour moi, c'était comme... Il n'y avait rien d'autre. Là. C'est quoi le style de vie que tu veux? Bien, j'aime avoir une flexibilité. Tu sais, j'aime pouvoir régler mon horaire. Puis encore là, je peux pas vraiment toujours parce que c'est les clients qui vont dicter ma journée de travail. Mais je veux quand même avoir... Bien, justement, ça revient encore à la flexibilité de travailler de la maison. Tu sais, que je peux... Mettons, le soir, tu sais, il est 8 heures, j'ai une inspiration, ben je vais monter au bureau, je vais travailler, tu sais. Mais si j'avais un bureau en dehors, ben tu sais, j'irais pas, là. Tu sais, on dirait que ça m'a permis une plus grande flexibilité au niveau de mon emploi du temps. Puis d'une manière, j'ai l'impression que d'être travailleur autonome, ça donne une flexibilité, mais aussi ça t'en enlève un petit peu, dans le sens que comme tu disais un peu, t'as des contrats à remettre ou t'as du travail à faire pour certains clients, mais veux pas, si t'avais dit que c'était fait pour telle date, il faut que ça soit fait pour telle date. C'est ça. Oui, puis c'est important de respecter les délais. Comme ça, là, ça c'est un de mes... J'ai toujours respecté mes délais. Mais ça a le désavantage, comme tu dis, parce que là, tu vas souvent plus travailler parce que c'est proche. Ouais. Faut trouver une balance, OK? Puis le monde dit une balance... idéal, blablabla. Il n'y en a pas de balance, OK, entre le travail et ta vie privée. Ce qu'il y a, c'est faut que tu trouves comment être équilibré, que tu vas être confortable avec toi-même. La balance à quelqu'un n'est pas nécessairement la tienne, OK? Ça fait que moi, quand je dis que j'ai une balance ou que j'ai une flexibilité, ben j'en ai une qui est propre à moi puis que je suis confortable avec. Écoute, il y a des périodes de temps où c'est fou, puis il va y avoir d'autres périodes de temps où, justement, ça va être plus fluide, OK? Bien, j'ai appris qu'il fallait que j'apprécie les moments fluides pour être prête pour les moments un peu plus fous. Right. Tu sais, il y a vraiment comme une danse qui se fait à ce niveau-là, mais le fait que t'as pas... En tout cas, dans mon cas, là, le fait que j'ai pas quelqu'un d'autre au-dessus du client qui me met une pression, tu sais, ça me coupe comme une personne, là. Ça fait que la pression, c'est moi qui se la mets. Puis c'est moi qui vais décider à quel point... Je vais m'en mettre sur les épaules, si tu comprends. Right. T'sais? Right. Tu peux gérer un peu plus ça. Absolument. Mais j'ai deux points que je vais me rapporter, là. Tu me fais penser à... Parce que l'année passée, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais demandé qu'on se parle à peu près une heure juste parce que je voulais des conseils, parce que je commençais à être... J'avais des ambitions entrepreneuriales, disons. Puis c'est une des choses que tu m'avais dit, puis c'est une des choses que j'ai le plus retenu de la rencontre. Tu m'avais dit, il faut jamais que tu aies un projet qui est en retard, disons. Il faut tout le temps que tu respectes tes délais, tu sais. Tes délais puis tes budgets. Tes budgets. Ouais, en fait, les deux. OK. C'est parce que c'est assez insultant parce que même toi, là, tu sais, t'embauches quelqu'un, il vient chez vous, il te fait une soumission, puis il arrive, puis comme c'est double du prix, là. Non, ça marche pas, là. Dans mon domaine non plus. Excuse, continue. Puis 100% d'accord. C'est un bon point. OK, fait que j'ai pensé à ça toute l'année. Oh! Et c'était là, tu sais, j'ai pensé à ça, je suis comme... Je suis d'accord qu'il faut respecter les délais, absolument. Je pense que pour le... Puis à date, j'ai respecté tous mes délais. Fait que je suis content. Puis toutes mes dates, mais je me dis, est-ce que ça peut arriver qu'à un moment dans la croissance d'une entreprise, parce que dans mon cas, l'objectif, ça serait de faire croître ça plus grand que juste être moi-même. J'aimerais ça éventuellement avoir une équipe, puis tu sais, pouvoir subvenir à la demande, à une demande plus grande, disons, sur un plus grand territoire. Éventuellement, peut-être. Fait que je me dis, est-ce que ça peut arriver que
pendant une certaine période de temps, si c'est extrêmement pressé, qu'on se permette de dépasser un petit peu les délais pour permettre une certaine croissance? Ben, je pense que si ton délai a été d'abord discuté avec le client, puis qu'il y a une vision raisonnable, justement, du délai, puis que l'information est remise dans des temps où ça va amener à pouvoir respecter le délai, je pense que c'est correct. Encore là, c'est la communication. Tu sais, je te dirais que si, mettons, tu sens que ton délai ne pourra pas être atteint, tu sais, mettons, tu as une date butoir, OK? C'est le 1er mars. Puis là, tu te rends compte que, le client n'a pas envoyé l'information à temps, ou toi, tu t'es engagé dans d'autres choses, puis là, tu te rends compte que ça ne sera pas possible. Bien, le plus important, moi, je pense, c'est d'avoir une communication ouverte avec ton client, puis de dire, gars, écoute, je sais qu'on avait discuté de cette date-là, voici, est-ce que, tu sais... Puis je pense qu'en dialoguant comme ça, il y a une relation de confiance qui va s'établir, puis le client va apprécier que tu lui as fait part de tes inquiétudes par rapport au respect du délai. Moi, je te dirais que c'est la meilleure pratique, parce que ça va arriver des temps où il va avoir des imprévus ou des ajouts de dernière minute où ce que tu as d'autres clients qui c'est vraiment un rush, ils ont besoin de ça là, mais qu'un autre client pour qui tu avais promis cette date-là, ben lui, tu le sais que que c'est pas nécessaire, c'est pas grave, mettons, si ça dépasse. Mais il faut juste l'informer puis lui expliquer. Je pense qu'en faisant ça comme ça, il y a un respect qui s'établit. J'aime cette nuance-là parce que je t'avoue que ça me donnait comme une certaine pression. Puis c'est normal, je pense que la pression, ça vient avec l'entrepreneuriat. Puis je dis pas qu'on devrait jamais avoir de pression. Mais je me disais, coudonc, ça va peut-être arriver. Ça doit arriver à des entreprises des fois ils ont des imprévus. Puis là, je me disais, mais comment c'est possible de juste... Tu sais, ça doit arriver des fois que tu ne respectes pas les délais puis que c'est justifiable. Donc, avec cette nuance-là... C'est ça. Je comprends mieux. Écoute, là, tu jongles, là, comme toujours, là. Tu sais, puis je veux dire, des imprévus, il va en avoir tout le temps, là. Tu sais, t'as des clients qui... À matin, j'ai une cliente qui m'a envoyé un courriel à 8 h pour me dire qu'à 10 h, son site web allait être mis live, puis qu'il fallait que l'information qu'on avait... En tout cas, il fallait mettre l'information à jour. Mais c'est parce que moi, mon matin, là, il était cédulé pour d'autres choses. Là. Mais là, tu mets ça de côté parce que là, tu fais ça parce que tu sais qu'elle elle sort à 10 h, il faut que ça soit correct. Mais tu sais, ça va toujours arriver, ça. Sauf que là, il faut que tu trouves du temps pour finir le projet que tu t'étais mandaté de finir aujourd'hui. Fait que là, tu sais, quand je te dis que tu jongles, là, c'est ça qui arrive, là. Fait que ça va arriver, là. J'ai l'impression que des fois, cette partie-là de l'entrepreneuriat est un petit peu sous-estimée par les gens qui veulent se lancer, là, ou qui n'ont jamais été dans l'entrepreneuriat. Puis là, je veux pas dire que c'est tellement difficile, puis tu sais, ils comprennent pas. Non, mais c'est une réalité. C'est une vraie réalité. Puis si tu penses pas comme ça, ben ça marchera pas. Parce que tu peux pas juste voir ça pour le bon côté des choses. C'est pas tout le temps rose, là. T'es dépendant sur toi-même financièrement, t'as aucune sécurité, t'as aucun bénéfice, t'as pas d'employeur qui fournit dans tes REER l'équivalent de toi, t'as pas de vacances payées. Tu sais, quand t'es pas au bureau, y a rien qui se passe, là. Rien, là. Right. Tu sais, ben, dans mon cas, parce que j'ai pas d'employé, ben ça aussi, c'était un choix. Mais, en tout cas, tu sais, ça fait que faut que tu sois discipliné, structuré, engagé, puis passionné. Je te dirais que c'est les 4 éléments pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Ça fait un bon segue avec l'autre question que j'avais tantôt, là. Le fait que tu disais, il n'y a pas de balance, il n'y a pas d'équilibre. Non. Moi, je suis comme d'accord avec ça. Puis je pense que c'est pas une opinion qui est tant commun. Non. Tu sais, je pense que beaucoup de monde dit, non, ça te prend un équilibre. Travail-famille, c'est super important. Ben, ça l'est. Ça l'est, mais je pense que pour certaines personnes, le travail, c'est la vie. Je sais pas si... Oui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le ça sens dépend que... de tes priorités. Ouais, je pense que ça dépend, c'est ça. C'est ça que c'est. Je pense que ça dépend pour chacun. Ouais. Mais je pense que c'est possible pour quelqu'un d'avoir justement... de voir le travail comme étant sa vie. C'est pas comme le travail, c'est ça que moi je fais, mettons. Là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Non, parce que quand t'aimes ton travail, là, à un point où c'est pas râlant, là, comme on dit, là, où tu sais que c'est pas difficile le matin de te lever pour aller travailler, ben dans ce temps-là, là, ta balance, là, ou ton équilibre de vie, ben il va changer parce que t'es autant heureux quand tu travailles que quand tu sais, ben OK, peut-être même pas autant, mais proche assez que quand tu passes du temps avec ta famille ou tes amis. Ben tu sais, ça, là, c'est spécial, là.
Tu sais, ça fait que quand tu peux aller rechercher ça, trouver ça, ben c'est pour ça que je dis, tu sais, oui, tu as une balance, oui, tu as un équilibre dans le sens que tu travailleras pas 24/24, puis il faut que tu aies du social, puis il faut que tu vives d'autres choses, puis il faut que tu prennes le temps, justement, de voyager puis d'explorer pour développer, ben, en tout cas, dans mon cas encore là, t'inspirer puis développer ta créativité. Mais qu'est-ce que moi, je considère être, justement, une balance? Quelqu'un d'autre va regarder puis va dire, non, mais il faut, elle travaille 12 heures par jour, que c'est ça, tu sais. Fait que, c'est ça. Si tu n'avais pas la contrainte, disons, de ne pas aimer être supervisé, est-ce que... Mettons, ça te dérangerait pas là, d'être supervisé, là. Est-ce que tu préférais, genre, avoir un emploi stable dans ce même domaine-là, puis tu ferais exactement ce que t'aimes, puis là, t'aurais la sécurité, puis tu te lèverais le matin, tu serais content d'aller travailler. Est-ce que tu préférerais ça à être travailleur autonome? Mettons que t'avais pas la contrainte de « je veux être autonome, là, je veux être... Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Non, je comprends. Dans le sens que j'aurais pas besoin de me casser la tête. Les contrats continueraient à rentrer. Puis t'es employé, fait que... Je suis employé. Fait que mon salaire est certain. Mais il n'y a pas personne qui me dit quoi faire, sauf mes clients comme tu. Il y a quelqu'un qui dit quoi faire, sauf que t'es correct avec ça. Ah, OK, je suis correct avec ça. Écoute, ça, c'est un monde parfait, qui n'existe pas, là. Okay, mais il y a sûrement des employés qui sont dans cette situation-là, penses-tu? Non, puis je dis pas que tous les patrons sont méchants, là, ou qui sont tannants, ou qui sont... C'est pas ça que je dis, là. Vraiment pas. Mais... Non. Encore là, je pense que si tu as une relation de confiance puis de respect avec ton superviseur, je pense que oui, ça pourrait être atteint. Puis oui, ça serait peut-être quelque chose que j'explorerais. Peut-être. Peut-être. OK. Ben, en fait, là où je voulais en venir avec ce point-là, c'est peut-être pas évident, mais c'est que je me dis, il y a sûrement des employés, il y en a sûrement beaucoup, là, des employés qui sont extrêmement bien dans leur travail, tu sais, puis parce que des fois, je pense qu'on glorifie l'entrepreneuriat, tu sais, ce qui est une bonne chose. Moi, je suis un grand fan, mais je veux dire, c'est peut-être mais c'est pas pour tout le monde. C'est peut-être pas pour tout le monde. Il y a peut-être des gens que c'est être employé dans un job qu'ils aiment, puis puis j'ai déjà dans le passé dit penser genre non, si t'es employé puis tu veux pas être entrepreneur, comme tu devrais peut-être, moins bon, mais ça, c'est ça, c'est pas moins bon. Non, jamais c'est ça mon point, ouais. Puis on a besoin des deux. Ah oui, seulement, ouais. Non, c'est comme n'importe quoi, ça, là. Ça, c'est une belle balance à avoir ou un bel équilibre. C'est que t'as besoin des deux. Parce que sinon, si c'était toutes des bosses ou juste des employés, tu sais, ça marcherait pas, là. Fait que ça prend vraiment un équilibre des deux. J'ai l'impression que là, peut-être ça manque un petit peu de contexte parce que j'ai pas pris le temps d'expliquer exactement ce que tu fais. Ah, ouais. Mais j'ai pris un peu pour acquis que les gens savent, mais... Faut jamais prendre pour acquis. Ouais, bon point. Toujours. Présente tes services rapidement, là. T'as 15 secondes, disons. je te niaise, mais tu prends un peu de temps juste pour expliquer ce que tu fais. Écoute, c'est service de communication visuelle, design graphique, surtout concentré sur image de marque, identité visuelle, conception web. Quand les gens viennent chez nous, A à Z, ils ont tout. Fait que t'as pas besoin de courir pour quelqu'un, pour un service ou pour l'autre, ou pour le montage de carte d'affaires, ou pour ça. Moi, c'est vraiment un package complet. C'était 15 secondes, ça? Non, c'était dépassé. Et t'as peut-être dépassé de 2 secondes. OK. On va arrêter l'épisode. Non. Qu'est-ce que tu penses du AI? Parce que... De l'intelligence artificielle, excuse. Parce que... c'est quoi, ça a sa place. Puis il y a gros de gens qui me disent « Ah, ta job va être remplacée. » Ouais. Mais non. Non, ma job va peut-être être modifiée. Je vais m'adapter à ça. Je vais apprendre à l'utiliser positivement pour mes clients. Je pense que c'est une façon probablement d'améliorer l'efficacité dans certaines choses, mais la créativité humaine va toujours demeurer. En tout cas, c'est mon espoir personnel et professionnel. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, là. Ouais. Tu sais, comme ça me tripe, là. Je vois ça passer, puis tout ça. Mais ça remplacera pas parce qu'il y a du peaufinement, ou à moins qu'il devienne vraiment, là... Il est pas rendu là, en tout cas. Là. Non, il est pas rendu là. Disons que tout de suite, je suis pas inquiète, là. J'ai l'impression qu'éventuellement, ça pourrait devenir tellement performant, puis que ça deviendrait tellement créatif, puis ça, mais je pense que... Mais un contact humain, là... Ouais. Tu sais, c'est pas pareil. Non. Puis c'est ça qu'aujourd'hui, je trouve qui est comme un petit peu stressant. Tu sais, quand tu regardes la société d'aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes, sont plus habitués à interagir ensemble à travers un écran qu'en personne. Puis je pense que c'est là que ça va se développer puis que ça va jouer. C'est que si
on change pas cette habitude-là dans les générations qui s'en viennent, ben c'est certain que ça va nous envahir, l'intelligence artificielle. Tandis que si on leur rappelle qu'on vit dans un monde physique et qu'on a besoin d'interagir entre nous autres, ben là, je pense qu'ils vont pouvoir faire la part des choses puis réaliser qu'ils ne vivent pas dans une réalité virtuelle puis qu'ils vivent dans le vrai monde. Ils peuvent s'évader dans une réalité virtuelle, mais ils peuvent pas rester là. Parce que sinon, il n'y aura plus de société comme on la vit là. Ça, c'est mon côté philosophique. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui. Comment? Oui. Justement, en ayant comme... en se rendant compte de qu'est-ce qui se passe, en étant alerte, avisé, puis en éduquant, puis avec les valeurs. Tu sais, je pense que quand tu as des valeurs ancrées ou, tu sais, qui viennent justement de famille ou de la façon dont tu es élevé, puis tout ça, puis que voyons, je cherchais le mot. Pas t'envoies ça, mais tu continues ça, si tu veux, avec les enfants, puis tu sais, tu leur Tu lègues les valeurs? Ouais, mais c'est pas lègue, je cherchais le mot. En tout Transfert? Cas, on sait ce qu'on veut dire. Oui, on comprend. Mais je pense qu'il y a moyen de c'est ça, c'est toute l'éducation, puis c'est tout juste les garder au courant, puis leur faire comprendre ou leur faire penser. Tu sais, des fois, on s'arrête pas pour penser, on est dans le moment, puis on se laisse emporter, puis encore là, justement, avec les médias sociaux, tu sais, on parlait tout à l'heure de l'an 2000, mais tu sais, il y a eu un engouement, il y a eu un fouf à cause qu'on s'est laissé aller dans cet engouement-là, mais je pense que quand tu te retiens, puis tu prends le temps de réfléchir, puis de vraiment bien évaluer chaque situation, ben là, je pense que, tu sais, il y a une question de logique qui tombe là-dedans, puis en tout cas, j'espère. Donc, est-ce qu'on devrait limiter, je pense que la réponse est évidente, mais est-ce qu'on devrait encourager les gens à limiter leur consommation de réseaux sociaux? Est-ce que c'est ça le... Mais encore là, il faut faire la part des choses. Tu sais, je veux dire, moi, je suis la première à être sur TikTok, puis Instagram, puis Facebook, puis tu sais, je suis la première à conseiller mes clients, tu sais, de travailler avec ces outils-là, avec YouTube. C'est des moyens de communication qui sont vraiment, ils font partie, c'est ancré, on les a besoin, tu sais, mais faut savoir mettre des limites puis comprendre que justement, c'est pas tout ce qui est là qui est nécessairement vrai. Tu prends pas ça pour du cash value. Tu sais, faut quand même continuer de savoir réfléchir puis penser. Puis je pense que c'est ça qui est important de continuer, là. Tu sais, de pas juste dire « Ah, ben si c'est là-dessus, c'est ça que c'est. » Puis tu sais, t'arrêtes ça là. Mais non, va un petit peu plus loin. Pose des questions. Tu sais, éduque-toi, informe-toi. Je pense que c'est ça, on est rendu loin, là. Oui, c'est une bonne... Je trouve ça intéressant, tu sais, mettons le côté aussi, t'as dit le monde physique, tu sais, j'ai l'impression que la culture a un gros rôle à jouer aussi là-dedans. Ouais. Mettons régionalement, là, tu sais, si on, peut-être pas à l'échelle nationale, mais régionalement, les événements en présentiel, on va dire ça comme ça, ont un grand rôle à jouer aussi là-dedans. Puis je pense que, par exemple, le Festival Royal, ou mettons la Foire Bruyante dans le temps, je pense que ça a un grand impact justement pour garder un peu cette essence-là de... Garder le contact, là. Ouais. Est-ce que tu penses que la culture, d'un point de vue physique, la culture brayonne s'améliore ou qu'elle est en déclin dernièrement? La culture brayonne. T'as bien dit brayonne. Je pense que la culture brayonne a besoin d'être réénergisée. Pour pas la perdre. Pour pas oublier nos racines, puis comprendre justement d'où on vient, puis d'où nos ancêtres. Puis je pense que c'est pas juste une question de tu sais, c'est difficile, hein, parce que nous autres, dans notre région, on est vraiment, je veux pas dire divisé, mais on est vraiment étiquetés. T'es soit acadien ou t'es braillon, ou t'es... Tu sais, puis je pense qu'il y a comme un disconnect qui s'est fait à un moment donné où un essayait d'aller, tu sais, comme d'envahir l'autre, puis l'autre essayait de... Bon, c'est pas ça qui devrait être. Mais je pense que c'est important que, oui, notre culture brayonne refasse surface, puis que ça soit encore plus mis de l'avant, puis célébré. As-tu des pistes de solutions pour aider à la culture à s'énergiser?
Ben là, juste comme ça, là. Vite de même sur le spot, c'est tough un peu, Vite de même là? sur le spot. Non, Ouais, je pense ouais. que c'est juste d'en parler, puis d'arrêter de cacher ça, puis de l'expliquer, puis de le faire connaître, puis de présenter nos couleurs, puis de dire, tu sais, moi, je viens de la République du Madawaska, puis c'est quoi ça? Ben, c'est ceci, puis tu sais, pas avoir honte de ça. Au contraire, ça nous différencie de toutes les autres régions, tu sais. Puis tu peux être ça, puis tu peux te considérer acadien à cause de tes racines familiales. Mais ceux qui en ont pas de racines familiales acadiennes peuvent se considérer juste Braillon, puis pas être, tu sais, regardé comme si t'es pas correct avec ça. Mais non, tu sais, moi, c'est ma réalité familiale. Tu sais, je ne juge pas la mienne et je ne jugerai pas la tienne. Acceptons-nous. Tu sais, il me semble qu'il y a de la place pour ça, là. Absolument, absolument. Je pense que ça va un dans l'autre, là. Les Acadiens et les Brayons, ça va un peu ensemble, que ce soit que Braillon ou que Acadien ou que tu considères les ça deux. n'importe pas. Non, je pense Encore là, que... c'est un respect mutuel. Absolument. Tu sais, puis c'est une célébration de chacune des cultures. Mais il faut pas perdre notre identité. Brayonne. T'es Brayonne, Je suis... selon toi? Je suis Brayonne. Ouais. Oui, Ouais. oui. Je suis Angers, là, on s'entend, là. On vient pas, tu sais, oui. Ouais, comme tu disais tantôt, tu viens du centre-ville, il n'y a pas plus Je viens du Edmundston que centre-ville. Là, tu sais. C'est exactement, ouais. Ouais. Et là, j'imagine que tu es fier de ça. Avec qu'est-ce que tu disais? Es-tu fier de ça? Oui, je suis fière de ça, certain. Ouais. Ah, oui. Non, absolument. Moi, je vais en dehors, on me demande t'es quoi? Mais je suis Brayonne, tu sais. Je viens d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, je suis Brayonne. Yes. Puis c'était ça quand j'étais en France. Puis on s'entend qu'ils connaissent pas ça, le Nouveau-Brunswick, là, ben là-bas, là. Moi, quand je leur disais que j'étais canadienne, Québec, non, Nouveau-Brunswick, c'est où, ça? Tu sais, ça aussi, on s'entend que ça fait un petit bout de ça, là. Mais je suis certaine qu'il y a encore de l'éducation à faire à ce niveau-là, là. Absolument. Absolument. Puis, je pense que les événements qu'on a aussi, comme là, il y a le Lancédonne, Oui, tournoi Lancédonne. que je connais pas beaucoup, là, fait que je pourrais pas détailler c'est quoi Oui, l'événement, c'est mais pour je la pense que Fondation c'est... de l'hôpital régional d'Edmundston. good. C'est une excellente cause. Je savais même pas. Absolument. Mais ça, ces choses-là, je pense que ça a un grand rôle à jouer aussi, puis c'est le fun Oui. qu'on ait des affaires de même. Puis... Oui, ça, c'est des événements qui rassemblent la communauté. Puis je pense que n'importe quel événement qui fait ça, c'est positif. Pour la région, pour la culture, pour justement nos organismes à but non lucratif. Je veux dire, la Fondation de l'hôpital régional, elle travaille pour nous, là. Si on n'avait pas ça, tu sais, ça gère complètement la qualité de nos soins de santé dans la région, là. Fait que ça, faut réaliser que c'est hyper important de l'encourager, puis de soutenir des initiatives en lien avec la Fondation. Justement, par rapport à ça, le tournoi de golf, c'est un événement qui fonctionne bien puis qui rapporte beaucoup d'argent pour la Fondation. Et la Fondation Bob Fife, qui ont eux aussi un tournoi de golf. Et la Chambre de commerce, qui nous aussi avons un tournoi de golf. C'est vrai. C'est vrai. Faut pas oublier de le mentionner. Mais est-ce que tu penses qu'à Edmundston, c'est différent ou est-ce que c'est une des forces? Comment tu évalues l'impact des entreprises et de la culture entrepreneuriale sur les causes communautaires? Écoute, ça va ensemble. Hein? Sans les entreprises de la région, juste au niveau des commanditaires. Tu sais, je veux dire, quand tu organises un événement comme ça, tu as besoin de commanditaires. Si tu veux faire un profit puis qu'il soit rentable pour, justement, ton organisme, tu peux pas le faire sans commanditaire. Ça fait que la communauté entrepreneuriale veut pas, et c'est le driving force, si tu veux, en arrière de ça. Fait que le lien que la communauté entrepreneuriale a avec, justement, les organismes à but non lucratif, ça va main dans la main. Puis, encore, double bonus quand ils participent. Tu sais, tu parles des tournois de golf, c'est une chose de faire un don, mais c'est une autre chose de participer, justement, au tournoi, où là, tu vas encourager les autres entreprises, si tu veux, qui sont présentes, où tu vas avoir ta visibilité, les autres vont te connaître, tu vas faire du réseautage, ça va t'amener de la business. Tu sais, c'est un bénéfice pour tout le monde. Fait que je pense qu'il y a des occasions comme ça, faut en profiter. Puis en plus, c'est pour des bonnes causes. Qui redonnent à la communauté. C'est comme la petite boule qui roule. Ça fait que c'est vraiment... non, c'est bénéfique pour la région. C'est un win-win-win. Win-win-win. Absolument, ouais. Est-ce que tu penses que, en général, les entreprises qui participent, ou plutôt qui sont commanditaires, le sont
pour la visibilité que ça leur apporte et la crédibilité et la réputation que ça leur apporte, ou vraiment parce qu'ils veulent encourager les événements? C'est les deux. Puis à quel point est-ce que c'est plus un que l'autre ou c'est vraiment 50-50? Ça dépend de l'entreprise. Ça dépend de la valeur de l'entreprise, ça dépend de la personne. Ça c'est très individuel. OK. Il n'y a pas de... Non. Non, parce que je veux dire, moi, mon intention peut être vraiment X, puis l'entreprise à côté de moi, ça peut être le même, si tu veux, investissement, mais pour complètement une autre raison. Ça dépend de qui... C'est ça, de l'entreprise, puis de... Puis c'est correct aussi, j'imagine, de faire un ou l'autre, de vouloir... Écoute, toutes les raisons sont bonnes, là. Ouais. Le endgame est que l'argent est amassé et bien redistribué ou réinvesti. Right. Fait que je me dis, que la raison soit celle que tu voudras, tout le monde va bénéficier pareil. Ça dépend comment est-ce que toi, tu veux le vivre ou le voir. Right. Justement, parlant d'événements et tout ça, bon, là, c'est plus un comité, plus ou moins un événement, mais le réseau des femmes en affaires, REFAM. Réseau d'échange des femmes en affaires du Madawaska. Oui, OK. C'était j'ai enlevé des... Mais est-ce que tu peux me clarifier un petit peu le rôle de ce... C'est quoi, c'est un organisme? C'est un réseau, en fait. C'est le bon terme, je pense? C'est un réseau? Oui, c'est ça. C'est quoi le... Ouais, c'est un réseau d'affaires, OK, qui... pour les femmes. Puis que ce soit des femmes entrepreneurs ou gestionnaires ou des femmes qui ont un intérêt dans le monde des affaires. C'est elles qui participent ou qui sont membres du réseau. Puis ce réseau-là est, si tu veux, lié avec la Chambre de commerce au niveau d'appui, au niveau d'entraide, etc. C'est un réseau qui existe depuis... c'est proche de 35 ans. Puis c'est ça, toutes les activités sont dans le but de, justement, faire connaître les femmes d'affaires de la région, faire le réseautage, les reconnaître. 2 fois par année, il y a une remise de prix. Il y en a une en juin pour la femme gestionnaire de l'année, puis il y en a une à l'automne pour la femme entrepreneur. Puis sinon, dans l'année, à part ça, il y a des activités. Je pense à la semaine de la femme, la journée de la femme, excuse-moi. Il y a le 5 à 7 de Noël où on fait la rétrospective. Il va y avoir l'Assemblée générale annuelle. Il va y avoir des activités mensuelles, justement des rencontres virtuelles sur un sujet. Ça s'appellerait Femmes en parle. Il va y avoir une infolettre qui va être distribuée où tu peux faire de la publicité quand tu es membre. Tu sais, c'est vraiment un réseau d'entraide pour les femmes en affaires. C'est quoi la mission du réseau? Écrite par cœur de même, là? Dans tes mots. Dans mes mots, c'est vraiment ça. C'est de faire participer, connaître, réseauter. Okay. C'est ça. C'est vraiment, c'est tout ça. Ouais, c'est vraiment ça que c'est la mission, là. J'imagine, dans le but de promouvoir un peu l'entrepreneuriat chez les femmes, puis d'encourager celles qui sont pas sûres, disons. Ouais. Parce que ça fait partie un peu de ça aussi. Tu sais, une femme qui veut se lancer, mais là, pas sûre. Puis elle n'a pas besoin de vouloir se lancer, là. Comme je t'ai dit, ça peut être des gestionnaires, ça peut être des employés, ça peut être n'importe qui qui est intéressé par le monde des affaires, puis qui veut justement échanger avec d'autres femmes, soit dans d'autres domaines ou dans le même domaine pour justement aller, tu sais, échanger. Est-ce que, et mettons, ce serait quoi l'équivalent pour les hommes dans la région? Tout le restant. Non, pour les hommes seuls, c'est la chambre de commerce. Comme, mais c'est hommes et femmes. Il n'y a pas rien juste hommes. Parce que là, on retourne dans les années 50 puis ça marche pas, là. Ça fait qu'il faut vraiment... tu sais, comme, je pense que la raison d'être de REFAM, c'était pour, comme, encourager, valoriser puis valider les femmes dans le monde des affaires. Puis là, ça l'a pris comme un autre tournant beaucoup plus moderne. Puis je pense que c'est complémenté justement avec la participation avec la Chambre de commerce, avec tous les autres réseaux d'affaires. Fait que je pense que c'est comme un complément. C'est devenu un complément. Ouais. J'imagine qu'au début, la raison, c'était sûrement de mettre de l'emphase sur les femmes en général. Ouais. Parce qu'il y avait sûrement moins de femmes. Moins de facilité pour ces femmes-là de se faire reconnaître. 30 ans passés, là. Quand c'était plus... c'est plus difficile de percer. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait, là. Énormément. Ah non, puis énormément. Puis c'est beau de voir justement l'histoire de tout ça. Puis c'est le fun parce que quand j'étais présidente, on a justement célébré le 30e, puis on avait invité les pionnières. Puis c'était tellement beau de voir leur cheminement.
Puis de leur sagesse, puis tout leur savoir-faire, ils nous ont tous repartagé ça, puis c'était vraiment une soirée spéciale là, à ce niveau-là. Ça fait qu'on était bien contentes. Puis la majorité de ces femmes-là sont encore en affaires aujourd'hui, là. Fait que c'était encore plus merveilleux de se rendre compte de ça. Ouais. Est-ce que l'événement, le gala, là, à l'automne? Oui, le gala Femmes entrepreneurs. Est-ce que c'est un peu l'équivalent du gala de la PME? C'est un peu le même objectif? C'est le même objectif. Puis en fait, la lauréate est reconnue aussi, a une mention, si tu veux, au gala de la PME. Oui. Un peu comme avec le jeune entrepreneur. Tu sais, c'était un peu dans le même... On va chercher comme un groupe, puis on reconnaît une personne parmi ce groupe-là. Right. Donc, même chose. Right. Est-ce qu'il y a des hommes au gala des femmes? OK. Oui. Je sais que c'est niaiseux, mais... Non. Tu sais, je me disais peut-être que c'est genre juste des femmes, là, je sais pas. Non, okay. on n'est pas... ouais. On n'est pas un petit homme, là. Non, au contraire. Non, tu sais, t'as les représentants, là, souvent... Les conjoints aussi, les... Absolument, les amis. Okay. Non, c'est pas exclusif, là. Non, OK. C'est inclusif. Right. Ouais. Right. Je comprends. Justement, pendant de Réfam. Oui. T'as gagné le prix. Oui. L'année passée. Là, on parle du prix et tout ça, mais c'est toi qui l'as gagné l'année passée. Oui. Premièrement, explique qu'est-ce que ce prix-là représente. Wow. Ben, pour moi... pas pour moi. Après. OK. Mais après. Fait que, premièrement, qu'est-ce que ça pourrait... Tu sais, c'est vraiment la c'est quoi les critères pour dire qu'on gagne ça? Puis après ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? OK. Ben, les critères d'éligibilité, c'est vraiment technique, là. Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, faut que tu sois membre femme, faut pas que tu aies fait partie justement de l'exécutif pendant 1 an. Faut que tu aies une entreprise enregistrée, faut que tu aies été en affaires depuis plus de 2 ans. Tu sais, il y a des choses techniques comme ça, là. Mais après ça, quand tu remplis ces critères-là plus techniques, ben là, c'est un système de pointage. Ça fait que là, la personne est appelée, celle qui a été nominée, parce que c'est tout par processus de nomination. Okay. Tu peux pas juste arriver et dire « Hey, moi je veux gagner, là. » Non. Fait qu'il faut vraiment qu'une personne envoie un formulaire de nomination expliquant les raisons pour lesquelles tu devrais te mériter ce prix-là. OK, il faut que la personne applique pour gagner le prix? Ben, pas la personne. Comme il faut que tu sois nominé. Par quelqu'un d'autre? Par quelqu'un d'autre. OK. Ou plusieurs personnes? Oh, absolument. Moi, j'avais eu 2 nominations. OK. Que j'ai su. Ah oui, OK. Oui. Fait que là, les personnes vont comme remplir le formulaire, écrire une lettre de motivation. Un peu comme quand tu appliques pour un emploi, mais là, c'est vraiment pour recevoir un prix. Donc, dans l'ordre des choses, il y a 2 personnes qui te nominent. Dans ton cas, mettons, pour prendre ton exemple, disons. Okay. Là, 2 personnes t'ont nominé, puis là, après ça, ils t'ont averti que tu avais été nominé, donc là, il fallait que tu écrives une lettre. C'est bien ça? Non. Elles ont rempli le formulaire et écrit une lettre de motivation pour que ma nomination soit acceptée, si tu veux. Puis là, une fois que c'est reçu, là, ils t'appellent pour te dire est-ce que tu es intéressé de poursuivre le processus. Fait que là, moi, j'ai dit oui. Fait que là, à ce moment-là, tu as un questionnaire de Réfam qui t'envoie directement avec... Écoute, il doit avoir comme une 15aine de questions. Il y en a que c'est juste coché, il y en a que c'est vraiment... écrit, tu sais, ta motivation, ton expérience, tes valeurs, qu'est-ce que tu as fait pour dans la communauté, etc. Tu sais, c'est volumineux, là. C'est pas de quoi que tu remplis sur le coin de ton comptoir un soir, là. Right. Fait après que ça, c'est soumis à Réfam, eux se rencontrent, elles se rencontrent, puis ils revisent tous les documents, puis il y a une échelle de pointage. Ça fait que selon chaque réponse... il donne les points, il attribue les points. Puis à la fin, c'est le plus haut point qui l'emporte. Puis ce qui est important aussi de mentionner, parce que les gens ne comprennent pas toujours, mais souvent on va connaître la personne qui est nommée, mais jamais qu'on va se fier à de l'information que nous, on connaît d'elle. On va seulement caler selon les réponses qu'elle remet. Ça veut dire que même si nous autres, on le sait bien là, qu'en 2003, elle a gagné, whatever, là, mais elle l'a pas écrit, là, Fait qu'on peut pas... on peut pas aller selon nos connaissances de la personne. C'est pour ça qu'il encourage énormément de prendre le temps puis de remettre plus que passé. Puis ça, on le répète à chaque année, là. J'ai l'impression, par contre, que inévitablement, il doit y avoir un certain biais qui est dur à éviter parce que on est dans une petite communauté où beaucoup de gens se connaissent. De mon expérience, là, puis écoute, je l'ai faite là, quasiment 5 ans, 6 ans,
Non. C'est tellement... Je pense que juste parce qu'on pense que les gens vont penser ça, qu'on se force à faire exactement le contraire pour justement être bien dans nos décisions. Tu sais, ça fait que c'est vraiment un processus rigoureux, éthique. Il y a des moyens de conversation qui se passent là. OK, ben tant mieux, c'est le fun. Puis tu sais, en disant ça, là, mon intention, c'était vraiment pas de discréditer, tu sais, c'était pas pour dire que, ben là, on sait bien, toi, t'es connecté, c'est pas ça, là, pas pantoute. Mais c'est correct parce que ça me donne l'opportunité de le valider. Tu sais, parce que oui, on le dit pendant la soirée, mais plus qu'on le répète, plus que les gens vont le retenir. Fait que merci pour cette plateforme. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, puis c'est vraiment des choses que je trouve qui est intéressantes, puis qui méritent d'être partagées, là. Après ça, ben, en tant que... Sur un autre sujet, en fait. OK. Non, mais en fait, c'est ça. Je voulais savoir aussi comment toi, tu as vécu ça, gagner ça. C'est quoi l'expérience? Décris-nous un peu l'expérience de gagner ce prix-là. Hey, c'était assez bizarre, là, parce que, tu sais, veux pas, pour avoir participé au processus, puis toujours avoir été de l'autre côté, puis l'organisation de l'événement, puis la planification, puis tout ça. Mais d'être de l'autre côté, là, ben, premièrement, laisser prise, là, lâcher ça, puis, tu sais, faire confiance. Pas que je leur faisais pas confiance, au contraire, là. Je savais qu'ils étaient très... Mais juste pour moi, de ne pas pouvoir être impliquée, ça a été torture nette. Mais de l'autre côté, voir la passion avec laquelle ils ont organisé ça, avec l'attention aux détails, l'amour, je veux dire, tu sentais, là, c'était incroyable, en tout cas, d'avoir vu le processus de l'autre côté, puis d'avoir pu apprécier tout le travail qui a été fait en arrière de ça, pour qu'arriver ce soir-là, là, que j'arrive dans la salle, puis c'était parfait, là. Parfait. Tu sais, quand tu dis, là, qu'ils ont tout écouté, ils ont tout vraiment valorisé mes idées, ils ont pris ça, ils sont allés ailleurs, la musique, le repas. Écoute, c'était la soirée parfaite, là. Pour moi, là, ma carrière, là, ça a été comme le summum, là, de reconnaissance, là. Tu sais, les témoignages, les clients qui m'ont surpris, ma famille, mes amis, c'était comme... C'est tellement spécial. J'ai-tu le droit de les nommer? Oui, ben oui. oui, absolument, absolument. Surtout, là, parce que c'était elle la présidente, si tu veux, du comité, là, mais c'était Tina Caron, d'Espace Design, Tina Caron. C'était sa dernière année à Réfam, puis elle était assez contente, puis moi aussi, qu'on puisse justement partager ça ensemble. Puis écoute, la présidente, Noémie Morneau, a fait un travail incroyable. Dominique Babineau, qui a animé la soirée, c'était comique parce qu'habituellement, c'est elle et moi qui animaient les soirées, puis là, c'est elle qui animait ma soirée. En tout cas, c'était tellement... Puis toutes les autres, là, Marie-Ève Lebel, Annick Bellefleur, Josie Bérubé, t'avais Samantha Clavette, Isabelle Bouchard, puis j'ai-tu dit Annick? Oui. OK, faut pas oublier personne. Marie-Ève Lebel, je l'ai dit? Oui. OK, non, je veux juste faire... Faudrait pas que je n'oublie une. Si je n'oublie une, je m'excuse. Mais non, c'était... France Grand-Maison, j'ai-tu dit France Grand-Maison? Non, je pense pas. Ah, France. C'est dit. OK. Ouais, fait que non, c'était moyennement spécial. Ouais, mais félicitations. Merci. Puis, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup de... L'organisation de l'événement tourne un peu autour de la femme entrepreneur. Est-ce que ça se peut? Oui, ben écoute, tourne autour de Réfam et de la Chambre de commerce, veut pas, parce que toutes les activités qu'on a à organiser, ça fait partie, là, justement, une grosse partie du mandat, là. Puis qu'est-ce que tu voulais dire quand tu parlais de, tu sais, tout était parfait selon toi, dans le sens comme la musique, comment l'événement s'est déroulé? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par... Ben, c'était à mon image. Okay. C'était vraiment comme selon les questions qu'elle m'avait posées, puis mes intérêts, puis, tu sais, je veux dire, on a écouté du Frank Sinatra en soupant, là. Ben, il n'y a pas d'autre lauréate qui a eu ça, là. Tu sais, mais moi, j'aime ce Frank Sinatra. Fait que, tu sais, on est vraiment allé... je veux dire, j'ai eu de l'opéra de Jesse Garrett, là, pendant tu sais, les spectacles. Tu sais, c'était vraiment comme... Parce que je pense, mettons, à l'entreprise de l'année, au gala de la PME, il n'y a pas nécessairement ces musiques-là, ou il n'y a pas nécessairement ça. Non, c'est pas le même... C'est pas le même gala. Non, pas du tout. Quelqu'un qui a jamais vécu le gala Réfam puis qui va pour la première fois, capote sa vie, là. Quel que t'aimes mieux? Non, je peux pas dire ça. Voyons.
Même pas dans cette situation-là. Je pense que les deux ont leur place dans la région. Absolument, absolument. Ouais, mais l'année passée, j'ai le droit de dire que j'ai aimé le mien, là. C'était le mien. Mais non, je pense que les deux sont importants. Pour différentes raisons. Mm-hmm. Moi, c'était la première fois que j'allais au gala de la PME. Ah oui, cette année? Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. C'était une histoire assez particulière parce que je savais pas que j'y allais jusqu'à temps qu'on m'appelle 2 jours avant pour me dire que... Je sais, c'est moi qui t'ai... Oui, ben pas juste moi, là, mais ouais. Ben merci. Ouais. Ça a été... Honnêtement, là, c'est... Avec ta blonde, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, honnêtement, c'est tellement bien organisé, puis c'est tellement plaisant. Puis j'ai réussi à parler avec plein d'entrepreneurs, puis faire du réseautage. Tu sais, ça, c'est vraiment... c'était vraiment apprécié, puis je trouve que c'est un bel événement, puis j'espère avoir la chance d'y retourner toutes les années pour toute ma carrière d'entrepreneur. Good, tu viendras. Oui. Par rapport à la Chambre de commerce, tu es président depuis cet été. Comment on choisit un président ou une présidente de Chambre de commerce? Comment ça se fait, ça? Encore là, c'est des nominations, habituellement au sein du conseil d'administration, ou ça peut être s'il manque des... comme s'il y a des membres sortants, mettons, au conseil, bien là, on va aller recruter d'autres membres, là, sont votés, puis là, on a une élection. Fait que là, c'est des nominations par rapport à qui veut quel poste. Les gens sont nommés pour l'exécutif. Puis ensuite de ça, c'est les directeurs. Fait que moi, c'est comme quand on est arrivé à la réunion après la GA, si tu veux, parce que ça se passe toujours à l'Assemblée générale annuelle. Là, on se rencontre, puis là, c'est ça, on avait des postes à combler parce que l'ancien président Alain Lacombe avait décidé qu'il ne continuait pas son mandat, mais il voulait rester au niveau du conseil. Fait que là, il fallait le remplacer. Fait que là, ben c'est ça. J'ai été nommée, puis j'ai accepté, puis the rest is history. Oui. C'est quoi le rôle exactement? C'est quoi tes responsabilités? Ben écoute, je pense que chaque présidente va adapter le rôle selon ses intérêts ou ses ambitions, quoi que ce soit. Là. Moi, c'est certain que j'avais vraiment un mandat personnel ou professionnel à accomplir quand j'ai été nommée présidente. Puis c'était vraiment au niveau de la communication entre les membres puis la Chambre. Tu sais, je veux vraiment rétablir un pont entre les deux, surtout pour comprendre la réalité de nos entrepreneurs, savoir c'est quoi qu'ils s'attendent de la Chambre de commerce, c'est quoi ça représente pour eux, pourquoi ils sont membres. C'est-tu un sentiment de fierté? C'est-tu à cause des bénéfices qu'on offre? Qu'est-ce qui manque? Ceux qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce, ben pourquoi? C'est quoi les raisons? Moi, c'est ce questionnement-là que j'ai toujours eu par rapport à ça. Puis je pense que c'est important de bien représenter nos membres. Mais pour faire ça, il faut savoir c'est à quoi qu'ils s'attendent. Là. Fait que c'est un dialogue que j'aimerais ouvrir. C'est certain qu'à travers tout ça, ben là, rentre en jeu le quotidien, là, au niveau des affaires, qui sont vraiment la gestion, au niveau le travail très, très de proche avec la directrice générale, parce que, je veux dire, nous, on est... on est comme le chapeau, mais c'est elle qui gère le bateau, là, si tu veux. Ça fait que, m'assurer que tout va bien à ce niveau-là, avec les employés, m'assurer que tout le travail qui est censé être remis ou déployé, et que c'est fait, puis que tout va bien, puis servir d'appui aussi quand ils en ont besoin. Fait que, je te dirais tout de suite, c'est vraiment ça que plus activement que je fais présentement. Tu sais, m'assurer aussi, comme là, j'ai fait vraiment un audit, là, parce que, tu sais, quand tu rentres dans un organisme comme ça, tu veux savoir dans quoi tu t'embarques, justement, puis t'assurer que tout est correct. Fait que là, tout de suite, on est vraiment comme en restructuration de plein de choses. C'est hyper positif parce qu'on est en train de se réaligner d'une autre façon. On vient de mandater une planification stratégique qu'on a reçue. Donc, pour mettre ces outils-là en place, ben on a besoin de changer certaines choses. Fait que je te dirais que tout de suite, activement, c'est là-dedans qu'on est. Puis une fois que ça va être fait, ben là, on va pouvoir poursuivre avec justement, moi, ce que je voulais comme objectif, là. Qui est?
la communication entre les membres, puis tout ça. Puis, tu sais, aller vraiment comme tâter le pouls, puis avoir plus d'interaction directe. Mais avant de faire ça, il faut setter notre fondation, là, tu sais, la base. Fait que là, c'est ça, là, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis à travers de ça, ben là, tu sais, il y a encore toute l'organisation d'événements. Tu sais, comme là, on a un dîner lundi prochain. Tu sais, on va commencer justement à replanifier la PME. On va avoir d'autres activités, tu sais. Fait que c'est vraiment toujours, ça n'arrête pas, là. Un mouvement. Ah oui. Par rapport à ça, justement, à la Chambre de commerce, je n'avais parlé aussi dans un autre podcast, mais je pense que ça serait intéressant, en tout cas pour moi, puis peut-être que je suis le seul, mais ça serait intéressant d'avoir des... puis peut-être que je suis pas au courant, puis ça existe déjà, mais des masterminds, là. Tu sais, des genres de rencontres entre entrepreneurs qui sont à peu près au même niveau ou qui rencontrent des défis similaires. Ouais. Donc, tu sais, si moi j'ai 50 employés, je n'irai pas aujourd'hui avec un travailleur autonome nécessairement. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Fait que ça, est-ce que ça revient... Est-ce que c'est un rôle, est-ce que c'est une responsabilité qui irait à la Chambre de commerce ou ça n'a pas rapport vraiment? Ah non, ça a rapport. Je dirais pas que c'est une responsabilité, mais je trouve que c'est une opportunité. Ouais. Qu'on pourrait justement jumeler mentor avec... Tu sais, une entreprise qui commence, mais qui a des intérêts dans certaines choses, ben prendre un directeur ou quelqu'un d'expérience, puis justement répondre à des questions. Ben, un petit peu comme moi, plutôt, on a fait l'année passée avec, tu sais, c'était juste une jasette, là, c'était super le fun. Là. Exact. Tu sais, mais tu vois, t'as retenu des choses. oui, vraiment. Mais non, c'est une super bonne idée, ça. Il y a été un temps où on faisait des 5 à 7 chez un membre. Fait que là, tu pouvais aller, puis... mais là, la COVID, hein? C'est parce que, tu sais, c'est pré-COVID puis post-COVID, là. Fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore ramenées, mais c'est certainement quelque chose qu'on pourrait... J'aime ça, cette idée-là, moi. J'aimerais apporter un peu plus de feedback, si tu me le permets. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là, d'en apprendre plus. Ben, c'est logique, là, avec le podcast, c'est ce que je fais. Je parlais des entrepreneurs, tu sais, mais c'est quelque chose que moi, je trouve super intéressant. La barrière que j'aurais à participer à des événements comme ça, comme là, je pense, il n'y a pas longtemps, il y avait un déjeuner, je pense, au Pur et Simple que j'ai vu passer, ça se peut-tu? Peut-être que c'est pas la Chambre de commerce non plus, mais il y avait quelque chose par rapport à... Il y a quelque chose qui se passait dans la ville, je me souviens plus exactement du détail, mais il y avait comme un événement d'organiser où tu pouvais t'inscrire puis y aller. Ouais. Puis là, ben, moi, je me disais, ben, c'est cool, mais moi, je suis comme tout seul, puis c'est un peu intimidant d'arriver là, puis d'être comme... T'es à travers, tu sais, puis... Je veux dire, moi, je suis travailleur autonome, je commence juste, fait que... j'étais le même au début, tout. Ça m'est arrivé, mettons, une fois, l'année passée, j'étais allé à un souper pour la Chambre de commerce au Madawaska. Ouais. Je commence, faut y aller tout seul, puis je vais voir, mais tu sais, c'est comme... Je parle à qui, là? Tout le monde est en petite gang, parce que logiquement, on se fait des... On a des connaissances, puis ça, c'est normal, tu sais, puis j'expectais pas que le monde vienne me prendre par la main, c'est pas ça que je dis, mais c'est plus difficile à cause de ça, tu sais. C'est moins agréable pour quelqu'un qui n'a pas encore un réseau établi. Fait que peut-être d'avoir comme une solution que je proposerais, c'est d'avoir comme quelqu'un qui t'accompagne. Une personne ressource. Ouais, c'est ça. Un peu comme Scott avec la PME. On s'est dans ça sans Scott. Oui, exactement, ouais. Mais j'aime ça, ce que tu dis là, dans le sens que je me demande si, mettons, tu laissais savoir... Tu sais, mettons, tu t'inscris. OK? Comme on a un dîner, là. Ben, tu laisses savoir, hey, regarde, moi, j'aimerais aller à ça, ce dîner-là. Est-ce que tu peux m'asseoir à une table? Tu sais, malgré que non, les tables sont pas placées. Attends une minute, comment je te dirais ça? Juste nous laisser savoir, je pense, que tu viens, puis que tu aimerais comme qu'on t'introduise à certaines personnes pour te donner une porte d'entrée. Mais tu sais, ça, là, on peut te faciliter ça. Parce que notre rôle, c'est justement d'aider les entrepreneurs à réseauter. Fait que moi, c'est rien, là. T'arrives, je te vois, puis je vais te chercher, puis je te présente à quelques personnes. OK, tu sais, puis là, continuer. Mais au moins, si t'es pas à l'aise puis tu sais, c'est pas tout le monde qui l'est, puis je comprends ça, là, de faire le premier pas, puis de te présenter. Mais de nos côtés, en disant ça, je me dis, tu devrais le faire. Tu sais, aussi gênant que ça peut être, t'arrives, tu te présentes, tu te dis t'es qui, il n'y a pas personne qui va comme se virer de bord puis continuer. Tu sais, au contraire, ça peut commencer justement une discussion ou une conversation qui va amener à d'autres choses ou pas, mais au moins, tu vas avoir... Ouais. Parce que les gens sont ouverts à ça, ces choses-là. C'est pas fermé, là. 100% d'accord, puis c'est ce que je disais aussi dans le dernier podcast. Je trouve que les entrepreneurs dans la région sont quand même ouverts. Tu sais, c'est plus que je pensais. Tu fais juste leur jaser, puis ils sont assez ouverts. Oui, on n'est pas des extraterrestres, là. On a tous commencé là. Exact. Mais il y a des gens qui sont plus gênés, puis moins à l'aise, puis je comprends très bien ça. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment accompagner et présenter. Tu sais, juste ouvrir les portes, là. C'est une bonne idée. Ouais.
Ouais, c'est cool. Puis tu sais, le fait d'être jumelé avec quelqu'un, c'est le fun parce que cette Ouais, ça personne-là aussi. sait que, mettons, le mentor, ou si on peut l'appeler comme ça, le mentor sait que cette personne-là veut recevoir d'informations, donc elle va pas se gêner à donner de l'information. Non, c'est ça. C'est telle personne, ça, on fait ça, tu sais, fait que ça donne encore plus l'ouverture, je pense. Ça permet encore plus une ouverture. J'ai 3 questions à rafale. Tu réponds par oui ou non. T'as pas le droit d'élaborer. Oh, OK. Non, non, c'est bon. on va élaborer après. OK. Le travail de la Chambre de commerce d'Edmundston est absolument primordial au développement des affaires dans la région du Nord-Ouest. Oui. Facile. La culture entrepreneuriale à Edmundston se démarque par son entraide. Oui. Poursuivre des études postsecondaires, c'est crucial pour se développer en tant que professionnel ou, dans ton cas, femme d'affaires ou homme d'affaires, mettons. Oui. Ah ouais, hein? Ben, il y a des... J'ai pas le droit d'élaborer. Non, c'est ça. ben, commençons par ça, tu sais, vas-y, élabore. Ben, je pense que oui, c'est important pour avoir des connaissances spécifiques ou ou développer même, découvrir justement tes intérêts ou... Tu sais, il y a certains domaines que tu n'as pas le choix, là. Je veux dire, tu as besoin des connaissances. Tu sais, ça passe pas par 4 chemins. Mais je pense que tu prends cette information-là, puis là, tu vas l'adapter selon l'expérience à ton domaine. Tu sais, ça fait... C'est pour ça que je suis comme... Oui, tu as besoin d'éducation, mais il n'y a pas juste ça. Il y a l'expérience aussi, il y a les découvertes, il y a le voyage, il y a la culture. Tu sais, comme, je pense que tu as besoin d'un bagage de connaissances, puis ça en fait partie. Absolument. Je suis un peu en désaccord. Je suis en accord, mais non, pas mais... 100%. OK. Je pense que c'est... Toi, tu penses quoi? C'est oui ou non, toi? Crucial, non. Je pense que tu peux très bien te développer en tant qu'entrepreneur. Puis je suis mal placé pour parler. Peut-être que je me trompe parce que je veux dire, j'ai des études postsecondaires. J'ai fait ce parcours-là. Mais je pense que si tu te mets dans des situations où tu sors de ta zone de confort puis que tu essaies de développer des projets, éventuellement, ça va finir par se développer puis tu vas comprendre des choses par toi-même. Il y a beaucoup de ressources aussi qui existent, soit en ligne ou juste à parler avec des gens. T'sais. Mais tu sais, crucial, c'est un gros mot, là. Oui. Tu sais, c'est pour ça que ouais, c'est fait un peu comme ça pour que tu sois un peu comme... Mais ouais. Je pense que c'est très possible de se développer en tant qu'entrepreneur, même si tu fais pas d'études postsecondaires. Oui, mais ça dépend du domaine. Ah oui? Ben, oui, tu sais, t'es ingénieur mécanique, là. Je veux dire, si tu fais une clinique de physio, il faut que tu sois physio, bon, là. tu sais, t'iras pas craquer quelqu'un puis pas avoir... Tu sais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je veux pas dire comme... Of course, ouais. OK, on s'entend. On est d'accord. On l'a eu. Puis le rôle de la Chambre de commerce qui est primordial au développement des affaires. Donc ça, ce que ça veut dire, puis là, tu as dit oui. 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 En fait, ce que ça veut dire, c'est que si la Chambre de commerce ne serait pas là, le développement serait négativement impacté. Oui et non. Oui, dans le sens que on est là pour justement faire connaître, développer l'entraide, représenter, réseauter, collaborer. Je viens de nommer nos 3. Mais tu sais, c'est vraiment notre but. On est là pour ça. Si on n'était pas là, est-ce que ça se passerait pareil? Peut-être. Moins structuré, moins, plus condensé, peut-être moins inclusif. Ouais. Peut-être, ça, c'est des suppositions, on ne le sait pas. Mais je te dirais que oui, on a un rôle important dans la communauté d'affaires. Puis la culture entrepreneuriale qui se démarque par son entraide? Ça, j'ai dit oui, mais encore là, c'est très individuel. Ah. Dans le sens que tu peux avoir une entreprise qui va être très ouverte puis qui va vouloir collaborer avec d'autres puis qui va vouloir, entraider, etc. Puis t'en as d'autres qui sont vraiment fermés puis qui vont dire non, moi, c'est mon domaine puis viens pas, comme... Je veux pas personne d'autre puis je veux... ou qui va être en compétition vraiment
intense avec une autre entreprise de son domaine, mais que l'autre... Tu sais, encore là, c'est des situations particulières. Je peux pas... C'est pas généralisable. Right. Ah. C'est pas un mot, ça, généralisable. Bon point. T'as vraiment une bonne communication. J'espère. Là, c'est drôle parce que c'est ça ta job, mais tu sais, communication verbale, je trouve, là, tu t'exprimes vraiment bien. Est-ce que tu as pratiqué ça? Non, pas tout. Non, intéressant. Non, j'ai même pas les questions avant. Ouais, non. J'ai pas fait mes devoirs. Tu vois, parce que, justement, mon client a pris priorité sur tes questions. Oui. Mais je suis ici, donc j'ai respecté le délai. Ouais. C'était un bon... Hey, puis j'ai jonglé on boucle la boucle. Ouais, c'est ça, j'en reviens à... Ouais, mais... Puis c'est drôle parce que je voulais un peu résumer, mais c'est très bien résumé, ça, tout ce que tu viens de dire là, tu sais, de respecter les délais, puis de jongler, c'est ça l'entrepreneuriat, puis je vois vraiment que t'as une belle... comment je dirais? T'as une passion pour... J'ai envie de dire... Puis tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as une passion pour l'entrepreneuriat régional. Ouais. Tu sais? Ouais. Puis je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Je pense que ça prend des gens comme ça pour faire avancer une région, puis c'était vraiment agréable de parler avec toi. Puis, c'était déjà fini? Ouais, ça va vite, hein? Moi, je continue à là! Ben, tu reviendras? Ben, merci, c'était vraiment plaisant. J'ai apprécié beaucoup, c'était un bel échange. Ouais, vraiment, c'est super le fun. Puis je trouve ça le fun qu'on a parlé des sujets qui sont des fois pas beaucoup abordés. En tout cas, de mon expérience, que j'avais pas beaucoup de connaissances, là, par exemple, tout ce qui est réforme, puis le rôle de la présidence, ça, je trouve ça intéressant. Puis, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir, n'importe quand.